Ok, bienvenue à chacun. On est content de vous retrouver pour ce nouveau dimanche en culte rediffusé, enregistré à l'avance, mais ce n'est pas pour autant qu'on a beaucoup de joie à vous revoir, à penser que vous êtes derrière les écrans et à partager ce moment qu'on a préparé ensemble pour rendre gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, je vais vous partager, avant qu'on commence certains chants, comment on est arrivé à préparer ce moment de louange. Quand j'ai su que je devais préparer cette louange, je n'étais pas dans un état simple pour préparer cette louange. J'étais avec le cœur un peu chargé, tout ça. Et je me suis dit, la louange, faire la louange avec un cœur chargé, c'est difficile. Peut-être c'est pas des larmes, mais des soucis, des choses qui pèsent. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et d'habitude, quand je commence une louange, je prends toujours un chant d'accueil, un chant un peu cool, là, genre, je ne vais pas dire celui qu'on va faire après, mais genre, ouvrez les portes, annoncez le roi. Ouais, on y va, c'est la fête. Et là, dans mon cœur, je n'étais pas dans cet état d'esprit-là. Et Dieu m'a parlé, vous savez quoi? Je ne vais pas lire un passage dans la Bible ce matin, mais Dieu m'a parlé. Je crois que Dieu parle encore de nos jours, il parle à travers la Bible, il parle aussi à travers son esprit. Et ça m'a fait du bien. Il m'a envoyé une pensée qui m'a régénéré un peu cette semaine, et je veux vous la partager avant qu'on commence ce moment de louange. Cette pensée, c'est la suivante. J'avais des soucis dans la tête, des soucis de travail, des choses comme ça, et j'avais un peu du mal à les écarter. Et un matin que je descendais sur mon vélo pour aller au boulot, j'ai pensé à ce souci qui était au pied de Dieu. Il était là au niveau des pieds de Dieu. Et vous pouvez faire cet exercice de visualisation facilement derrière vos écrans. J'avais une image dans ma tête où je voyais que les pieds de Dieu et mon souci qui était représenté et qui était là au pied de Dieu. Vous voyez, en 16/9, comme ça, juste les pieds et le souci. Et je me suis dit, ok, mes soucis, ils sont au pied de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Et plus tard dans la journée, je me suis rendu compte que j'avais une vision limitée avec ces pieds de Dieu, qu'il fallait que je lève un peu la tête. Alors c'était symbolique, mais quand j'ai levé la tête, j'ai vu Dieu. Quand j'ai levé la tête, j'ai pensé à tout ce que Dieu représente pour moi, à tout ce qu'il a fait pour moi, à tout ce qu'il est pour moi et qu'il sera pour moi. Et quand j'ai levé cette tête, je voyais de nouveau en 16/9 que la tête de Dieu, le visage comme un personnage, et je voyais plus ses pieds. Et pourtant, je savais que mes soucis, ils étaient encore là, aux pieds de Dieu. Mais le simple fait de voir sa tête m'a réconforté. Ça ne veut pas dire que les soucis, ils sont partis instantanément, mais ça veut dire que la joie de penser que Dieu était avec moi dans ce moment-là a fait que les soucis étaient plus faciles à porter, plus faciles à déposer aussi au pied de la croix. Et c'est pour ça qu'on veut commencer avec ce chant qui s'appelle « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Et je vous invite vraiment, si vous avez le cœur qui est lourd cette semaine, si vous avez des soucis personnels, des soucis dans votre couple, des soucis de dépendance, des soucis de mets le souci que tu veux là derrière. Tu n'as même pas besoin de le formuler, mais pense-le dans ta tête. Tu prends ce souci et tu le mets au pied de Dieu là. Il va s'en occuper et après, on pourra rentrer dans cette louange en regardant Dieu comme il est. Mais d'abord, je vous invite à chanter ce chant pour déposer ses soucis aux pieds de Dieu. Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
levons la tête maintenant. Nos fardeaux, aussi lourds soient-ils, sont aux pieds de Dieu, sont aux pieds de Jésus qui les a vaincus à la croix. Et maintenant, on veut lever les yeux, contempler notre Dieu, adorer notre Dieu. Donc dans les chants qu'on va suivre, levez les yeux. Vos fardeaux, ils sont peut-être toujours là, mais ils sont tranquilles. Dieu s'en occupe. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux.
le semeur et les terrains. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais, pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais, en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Yes, bonjour à tous et bienvenue dans la mentalité du jardinier, 4e message de notre série Rebondir. 2 Corinthiens 4,16, nous sommes renouvelés de jour en jour. De jour en jour. Le de jour en jour implique que le renouvellement de soi ne tombe pas du ciel par enchantement. Si tel était le cas, nous serions tous et sans cesse au top de notre forme morale, spirituelle et physique, armés d'une capacité absolue à rebondir en tout temps et lieu. Il existe 12 principes en mesure de développer en nous cette aptitude à mieux rebondir par le renouvellement. Et c'est de ces 12 caractéristiques que nous allons voir aujourd'hui, ces 12 caractéristiques qui vont nous inspirer à suivre, à rentrer dans la mentalité du jardinier. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec notre super clip de cette série Rocky Balboa, qui est un beau condensé de ce qu'est la résilience, la capacité de rebondir. À tout à l'heure. Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà.
Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Si tu veux être un bon boxeur, tu as besoin de développer la mentalité du jardinier. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre un boxeur et un jardinier? C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, petit décor, on a commencé avec une balle, une éponge, le coquelicot la semaine passée. Là, on est rendu avec un chantier complet qui est ouvert dans l'église. Alors, je reviens à ceci. Si tu veux être un bon boxeur, tu as besoin de développer cette mentalité du jardinier qu'on va regarder aujourd'hui. On a besoin de comprendre que les combats que nous remportons dans le ring du quotidien, pour la plupart d'entre eux, sont déjà remportés avant de monter dans le filet, avant de monter dans le ring. Un boxeur, lorsqu'il arrive, un gros pourcentage de son combat a déjà été livré avant, à cause de toute la préparation qu'il y a eu. Évidemment, il y a un pourcentage de chance à ce qu'il va gagner, à ce qu'il va perdre. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les succès que nous voyons, que ce soit aux Olympiques, que ce soit dans un match de boxe, que ce soit dans la vie de tous les jours, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont, il y a un investissement qui a été fait. Et c'est dans ce sens-là que je dis, nous avons besoin de développer la mentalité du jardinier pour pouvoir avoir cette capacité de rebondir dans les situations difficiles. Aujourd'hui, on peut aller un petit peu plus loin. La semaine passée, on a vu l'importance de faire face à notre passé. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse travailler un petit peu plus sur justement ce travail en amont, ce qui peut nous permettre, on aurait pu appeler ce message « Mieux vaut prévenir que guérir ». Qu'est-ce qu'on peut faire en avance dans notre vie? Qu'est-ce qu'on peut investir aujourd'hui pour que demain, je sois en mesure de faire face aux tempêtes de la vie? Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu en détail. 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 14 à 18. Et d'ailleurs, j'ai hâte, en passant, c'était le « Dessine-moi un verset ». Le verset 16, il y a plusieurs... J'ai hâte de voir le résultat de ce bonus à la fin de ce rassemblement aujourd'hui, voir un peu les talents artistiques des uns et des autres qui ont illustré ce verset. Nous sommes renouvelés de jour en jour. Donc, on va rester dans cette référence-là que nous avons vue d'ailleurs en passant au tout début de notre série et à quelques reprises. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 14 à 18. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Et c'est là une prière, c'est là notre prière, c'est là notre souhait, que de plus en plus de personnes de tout âge, de tout arrière-plan confondu, puissent découvrir la grâce de ce Jésus qui est mort à la croix pour nous et qui nous aime et qui nous accompagne jour après jour sur le chemin de notre vie. Je continue au verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Remarquez que c'est dit de jour en jour. C'est pas écrit « nous sommes renouvelés une fois pour toutes ». C'est de jour en jour. Verset 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. De jour en jour implique un travail. Ce n'est pas une fois pour toutes, j'arrive à la connaissance de qui est Jésus, de ce qu'il fait, puis voilà, ça y est, je suis renouvelé. Boum, boum, c'est fini. Ça fait une semaine, un mois, 2 ans, 15 ans, 30 ans que je connais Jésus. Et puis c'était une fois pour toutes, je suis renouvelé, j'ai plus rien à faire, pilote automatique, et tout va bien. Non, c'est de jour en jour.
La Bible nous parle aussi de cette dimension de chaque jour suffit sa peine. 12 principes ou 12 caractéristiques de la mentalité du jardinier. Et là, j'ai de la pression parce que je sais que au sein du CEP, et peut-être que d'autres personnes, vous écoutez ce message ailleurs, et je sais qu'il y a des spécialistes en horticulture, en jardinage. Donc là, j'ai une grosse pression pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, on va tâcher de faire du mieux possible. Mais j'aimerais quand même relever quelques caractéristiques. La première fois de ma vie que j'ai eu, c'est tout récent, vous allez dire, mieux, voilà, c'est un peu tard, mais moi je vais vous répondre mieux vaut tard que jamais. C'est seulement il y a 4 ans en arrière que pour la première fois de ma vie, je me suis lancé avec ma famille dans un potager. Et j'étais vraiment comme un gamin et j'ai découvert aussi à travers cette expérience-là bien des leçons spirituelles pour notre vie. Et bref, on va regarder ces 12 principes et caractéristiques du jardinier. Premièrement, le jardinier sait que tout ne dépend pas de lui. Le jardinier sait que tout ne dépend pas de lui. Joseph, Moïse, Pierre, Paul, on l'a vu la semaine passée, voilà des hommes, il y en aurait d'autres, des femmes aussi, considérés comme des héros de la foi. Mais ce sont des personnes ordinaires. Ce sont des personnes ordinaires qui ont fait de Dieu, de Jésus, pour le Nouveau Testament, leur héros. C'est ce qui a influencé leur vie. Le vrai héros de l'histoire, dans ces histoires, ces événements que nous lisons, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, le héros par excellence. C'est Dieu qui a orchestré bien des situations. C'est Dieu qui fait croître. La Bible dit que nous pouvons semer, nous pouvons arroser, nous pouvons récolter, mais c'est Dieu qui fait croître. Tout ne dépend pas de lui. Dans le jardinage, c'est pareil. Le jardinier peut faire énormément de choses, mais il y a un tas de facteurs météorologiques qui sont hors de son contrôle. Tout ne dépend pas de lui. Et il y a, dans ce fait-là, dans cette vérité, il y a une vraie source de repos pour chacune de nos vies, dans les moments difficiles. De réaliser que tout ne dépend pas de moi. Je peux me reposer sur le fait que Dieu prend soin de moi. Dieu est avec moi dans les pires moments de ma vie, comme dans les meilleurs moments, il est là. Donc, le jardinier sait que tout ne dépend pas de lui. Deuxièmement, et là, on va arriver à quelque chose de plus concret. Le jardinier sait que rien ne se fera sans lui. Il sait que tout ne dépend pas de lui, mais il sait que rien ne se fera sans lui. Joseph, Moïse, Pierre, Paul aussi, ils ont eu un rôle à jouer. Qu'on le veuille ou non, même si on a un Dieu qui est tout-puissant et que tout ne dépend pas de nous, ils ont eu un rôle à jouer. Nous avons eu un rôle à jouer. C'est Joseph qui a fait le choix de prononcer ces mots. « Inquiétez-vous pas, je ne vous veux pas de mal, je ne vous en veux pas, je vous pardonne. » C'est lui qui a prononcé ces mots. C'est Moïse qui a saisi le bâton qui était devenu un serpent au sol. C'est lui qui l'a saisi. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est lui. On ne l'a pas vu la semaine passée, mais vous pouvez voir cet épisode dans l'histoire de Moïse. C'est Pierre qui était responsable de prendre soin du troupeau. C'est lui, il avait sa part à faire. C'est l'apôtre Paul, c'est Paul qui a dû faire face à ses propres persécuteurs, à ceux qui lui en voulaient. Je vais voir mon ostéopathe ou je vais voir quelqu'un, par exemple mon ostéopathe, je suis paralysé, première séance, boum, 70% de capacité, il me met en mode fonction, je peux bouger. Mais j'ai ma part, j'ai un 30% où j'ai des exercices à faire qui me donnent à faire. Voyez-vous, je peux confier ma vie à Dieu, mais rien ne se fera sans ma collaboration. Rien ne se fera sans ma participation. Et Dieu prend plaisir à ça. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions réaliser à travers ce message. Même ta voiture tombe en panne, tu n'as aucune connaissance mécanique, mais si tu n'amènes pas ta voiture chez le garage, ta voiture va rester chez toi en panne. Tu as une part à faire, aussi petite soit-elle, nous avons une part à faire. Tu as reçu un don pour la musique, pour l'informatique, pour l'écriture, pour l'organisation, mais si tu ne pratiques pas ce don, il sera utile à personne. On a notre part à jouer. Et de la même façon, il y a des facteurs qui favorisent le rebondissement dans notre vie. Et aujourd'hui, justement, l'idée, c'est de saisir ces principes, de saisir ces facteurs-là et de travailler en amont pour être en mesure de faire face. La mentalité du jardinier, c'est un mélange de responsabilité personnelle avec une dépendance aux lois naturelles, si on prend l'exemple du jardinage. Si on le transpose dans nos vies spirituelles, la mentalité du jardinier est un mélange d'une responsabilité personnelle avec une dépendance à un Dieu éternel, surnaturel. C'est un mélange des deux. Troisièmement, le jardinier sait qu'il ne peut récolter ce qu'il n'a pas semé. Wow! J'ai fait beaucoup d'études pour ça. On le sait. Mais l'important, ce n'est pas tellement ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on sait.
Le jardinier sait qu'il ne peut pas récolter ce qu'il n'a pas semé. C'est une logique implacable. Et le but ici, ce n'est pas de dire que si tu traverses une situation difficile, que c'est toi qui l'as semé, c'est de ta faute, tu es responsable. Ce n'est pas ça. L'idée n'est pas là. Ici, j'aimerais simplement souligner que nos actions ont des répercussions. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de réfléchir à la portée de nos actions, à la portée de nos pensées, à la portée de nos habitudes, à la portée de nos relations. Qu'est-ce que tu peux semer aujourd'hui et qui va porter un fruit positif dans 1 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu peux semer aujourd'hui et qui va pouvoir récolter quelque chose? Quatrièmement, encore une logique implacable, le jardinier sait qu'il ne peut récolter autre chose que ce qu'il a semé. Logique! Si tu sèmes une tomate, attends-toi pas à avoir une pomme. C'est logique, encore une fois, on le sait. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Si tu passes des heures devant Netflix et que tu donnes à aucun moment l'occasion à la parole de Dieu de plonger dans ton âme, alors sois pas surpris qu'en moment difficile, dans les moments difficiles de ta vie, tu vas peut-être avoir toutes sortes de références d'acteurs de l'univers de Marvel et aucune référence biblique pour t'apercevoir que tous ces acteurs que tu as regardés ne sont d'aucune ressource dans le moment le plus difficile de ta vie. Alors que si tu sèmes, tu laisses la parole de Dieu plonger dans ton âme, transformer ta vie dans les moments difficiles, les références que tu vas avoir, ce n'est pas des personnages de science-fiction ou de fiction, mais c'est des hommes, des vraies femmes qui ont traversé des vraies tempêtes et qui vont t'inspirer sur comment est-ce ils ont réagi, comment est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu et comment est-ce que Dieu est intervenu. Et là, il y a un travail qui se fait et le Saint-Esprit peut travailler à partir de ce qui a été investi dans ta vie. Et encore une fois, si tu veux apprendre l'anglais et que tu passes tout ton temps à faire du piano et tu arrives à la fin de l'année, c'est sûr que tu ne vas pas mieux parler anglais. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu as semé quelque chose qui va te permettre de jouer du piano et non apprendre l'anglais. Je sais que c'est très logique. Puis vous allez me dire, mais tout ça, pour en arriver à ça, c'est tellement simple. OK, on éteint l'écran puis on va voir autre chose, on va faire autre chose. Mais c'est tellement important. Un autre exemple concret, des gens qui veulent perdre soit du poids, devenir en forme physiquement, mais 6 jours sur 7 passent leur temps à manger n'importe quoi, n'importe comment, puis leur seul exercice de physique, c'est de se lever du siège de la voiture pour aller au siège du bureau. Tu ne peux pas espérer avoir l'équivalent de 7 récoltes pour un seul jour de semaille. À un moment donné dans notre vie, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Où est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de récolter? Je ne peux pas récolter autre chose que ce que j'ai semé. Quels sont les 3-4 aspects de ta vie que tu cultives le plus à l'intérieur de 7 jours, à l'intérieur d'une semaine? Des bonnes questions à se poser. Parce que là où tu passes plus de temps, c'est ce qui va faire de toi ce que tu es plus tard, ce que tu seras plus tard. Moi, je nous suggère, c'est des sphères de ma vie sur lesquelles j'essaye le plus possible de tendre à cultiver ces aspects-là. Je tends vers une vie où je cultive des relations saines. Et quand je parle de relations humaines, je parle de ma relation avec Dieu. De cultiver des valeurs sûres, intégrité, plusieurs valeurs. L'intégrité, l'humour est une valeur. La gratitude est une valeur. Plusieurs spécialistes disent que ceux qui sont en mesure de rebondir souvent sont des personnes qui font preuve d'une grande gratitude, qui ont une plus grande facilité à rebondir à travers l'épreuve. La gratitude est une valeur. La fidélité, le fait de travailler, l'exercice physique est une valeur. Comment cultiver des valeurs sûres? Déjà aussi, avec qui est-ce que tu te tiens? Quelles sont les valeurs des personnes avec qui, les personnes que nous fréquentons? La nécessité de cultiver des habitudes que je dirais salutaires. Là, on est plus dans une gestion et maximisation de notre temps. Mais quelles sont les habitudes que nous cultivons? De cultiver un sens de destinée, de mission. Et ça, on va en parler plutôt la semaine prochaine. Il y a quelques sphères dans ma vie à l'intérieur de 7 jours, c'est régulier, c'est un réflexe, c'est même plus un effort. Contact avec les gens, c'en est un. Je lis énormément, c'est quelque chose c'est un aspect que je cultive énormément, des cultures variées de toutes sortes. Exercice physique, dévotion personnelle avec Dieu, ce sont des choses que je cultive. Ce ne sont pas les seules choses, mais ce sont des choses que je cultive dans ma vie et ces choses-là me permettent, en temps difficile, de rebondir.
Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis en train de dire qu'on est en train de s'équiper pour faire face à différentes situations. On a besoin de cultiver notre relation, cultiver notre caractère, cultiver notre vision, cultiver notre sens d'existence. Cinquièmement, le jardinier sait que la biodiversité est à prendre au sérieux. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Le jardinier ne néglige aucun élément. Ce que j'essaie de dire aussi à travers ce message, c'est que le fait de rebondir ne dépend pas d'un seul et unique facteur. Nous avons besoin de réaliser qu'il y a toutes sortes de facteurs qui sont en cours. Et le jardinier est conscient de cela. Il est conscient que la biodiversité est quelque chose à prendre au sérieux. Si tu plantes un rosier près de ton potager, c'est super parce qu'en fait, ça va attirer les abeilles. Ça va attirer les abeilles qui vont polliniser les plantes, les légumes, et ça va attirer les pucerons. Ce qui est une bonne chose parce que les pucerons n'iront pas sur tes légumes. Bonne chose. Mais quand même, le rosier va se faire gruger. Et là, ce qui est intéressant, c'est de planter un sureau. Plante un sureau et le sureau va attirer tous les pucerons des légumes et du rosier. Vous voyez, biodiversité. Et là, tout, le sureau attire les pucerons, le rosier est complètement libre, attire les abeilles, et voilà la chaîne alimentaire qu'on pourrait dire. Et là, vous dites, je ne savais pas que Pasteur Phil avait des connaissances comme ça en horticulture. Craig, merci à toi pour ces quelques informations. Mon ami Craig, je l'ai appelé au moins 4 fois pour dire, est-ce que le rosier est le sureau? Il dit, OK, bon, c'est bon. Mais simplement pour relever le fait que chaque plante, même la mauvaise herbe, certaines mauvaises herbes ont un rôle à jouer. Je parlais du sureau versus des patrons, versus des pucerons, parce que je parlais patrons, pucerons. Je crois que c'est important de savoir de qui est-ce que tu t'entoures. Je crois qu'un bon patron devrait être un sureau. Je crois qu'un bon patron par rapport à ses employés devrait être un sureau. Quelqu'un qui est capable d'absorber la critique pour protéger ses employés. Afin que le rosier, que les belles abeilles qui viennent sur la compagnie de son rosier puissent travailler librement et produire le fruit nécessaire. Tu as besoin de réaliser, de prendre conscience, d'identifier de qui est-ce que je suis entouré. Chaque personne nous apporte quelque chose. Chaque personne nous permet de grandir. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit « je t'aime » que cette personne t'aime. Tu as besoin de vérifier. Ce n'est pas parce que quelqu'un te rend service qu'elle le fait pour des motifs purs. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont rendu des services pour m'apercevoir en bout de ligne que leur but ultime, c'était de mieux me contrôler dans mes choix et décisions. Tu as besoin d'identifier cette biodiversité qui est autour de toi. J'ai eu des personnes dans mon parcours pastoral, vous allez dire, ouais, ça c'est ton cœur de pasteur. J'ai rencontré, spécifiquement, je me rappelle de 2 personnes qui ont marqué ma vie, deux jeunes sévèrement handicapés et vraiment handicapés. Et j'arrivais dans la salle, puis presque personne ne le remarquait, ou quelques-unes. Et vous savez, dans ma vie pastorale, il y a on dit des grands hommes, des grandes femmes, des gens d'influence qui ont eu un impact énorme sur ma vie. Mais j'aimerais vous dire que ces deux jeunes hommes, je pourrais nommer leur prénom, j'en parle, c'est pas pour rien, ils m'ont complètement impacté. Et on aurait pu dire, il s'est vraiment handicapé, Ils m'ont confronté sur des réalités, ils m'ont fait du bien dans mon âme comme ça se peut pas. Chaque personne peut t'aider à grandir, à croître. Je me rappelle d'une personne, je l'ai vue une seule fois, je me rappelle aussi de son prénom. C'était une retraite des hommes. J'étais à terre, c'était un peu avant que je sois pasteur. Je vous rassure, même pasteur, ça va m'arriver d'avoir des coups durs. Mais j'étais en plein tourment et tout. Et je l'ai vu une fois. Et pendant la retraite des hommes, ce gars-là est arrivé. Il a posé sa main sur mon épaule. Il m'a dit une phrase. Et ça m'a permis de repartir. Un gars encore que tu ne remarques même pas dans la foule, qui passe inaperçu, qui a un impact. Je vais pousser la réflexion plus loin. Est-ce que nous pouvons, nous, à notre tour, être une plante, une personne dans la biodiversité de ceux qui souffrent, une plante positive pour quelqu'un, une personne positive, une personne qui va contribuer au rebondissement de quelqu'un. Et c'est très difficile de rebondir si tu n'as pas appris à identifier la biodiversité relationnelle qui t'entoure. Le jardinier sait que ce qui se passe sous terre est aussi important que ce qui se passe dans les airs. Il sait.
Ce qui se passe sous terre, là-dessous, là, vous avez compris, c'est pas de la vraie terre pour planter des légumes, mais ce qui se passe sous terre est super important. Quel genre de terre, quel genre de minéraux, quel est le degré d'humidité, et tout le processus de croissance qui prend place. C'est le lieu secret, que tu cultives dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui voit, mais il y a quelque chose qui se passe et Dieu travaille. Et ça, c'est tout ce qui se passe en terre, c'est dans le lieu secret, c'est caché. C'est ce que tu investis même que ce soit dans je parlais des dons tout à l'heure que tu pratiques dans le secret alors que personne ne te voit pour pouvoir après être utile auprès de quelqu'un. C'est ce qui se passe et personne ne voit. Mais tu as besoin de réaliser que ce qui se passe dans les airs est important. L'atmosphère, les oiseaux prédateurs, pour protéger la semence qui est là. Nous avons besoin de saisir que notre ressourcement, notre capacité à nous renouveler est profondément spirituelle. Je parle à une église, je parle à des croyants. Profondément spirituel, mais qu'il existe par le fait même un véritable combat spirituel. Je vous rappelle, le but de cette série n'est pas de nous donner des techniques pour surmonter les épreuves, mais elle est là pour nous permettre qu'aucune épreuve ne vienne éteindre et prendre notre foi en otage. Et il y a un combat spirituel. Et quant à la mentalité du jardinier, tu comprends qu'il y a une réalité qui se passe sous terre, mais une réalité qui se passe aussi dans les airs. Et parfois, tu as besoin de mettre un épouvantail sur le jardin de ta vie, et j'appelle ça l'épouvantail de la crainte de Dieu, du respect de Dieu. La crainte du respect de Dieu. Et Daniel avait cette crainte de Dieu. Daniel, on lui avait interdit de prier, mais il craignait plus. Il avait plus de respect pour son Dieu que de peur pour ses adversaires. Et Daniel a fait partie des hommes et des femmes qui ont rebondi. Le jardinier sait que chaque saison a sa raison. Chaque saison a sa raison. Quelqu'un a dit, les bons jours t'apporteront du bonheur, les mauvais jours t'apporteront de l'expérience. Tous deux sont essentiels à la vie. Le bonheur nous rend doux, les peines nous rendent plus humains et les chutes nous rendent humbles. Les bons jours t'apporteront du bonheur, les mauvais t'apporteront de l'expérience. Tous les deux sont essentiels. Le bonheur nous rend doux, les peines nous rendent plus humains, les chutes nous rendent humbles. Chaque saison a sa raison. La terre a aussi besoin de se reposer. L'hiver a sa raison d'être. Et alors que tu es dans une situation difficile, peut-être que tout ce que tu as envie, c'est de fleurir, c'est de porter du fruit, c'est on court, et c'est de battre. Et peut-être que c'était simplement dans une saison où tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de laisser Dieu faire son œuvre en toi. Et la pire des saisons est passagère. Le jardinier sait que chaque saison a sa raison, qu'il y a un processus, que le temps est son allié. Il ne va pas semer n'importe quand, n'importe quoi, n'importe quelle période. Il va travailler avec le temps. Il est conscient de ça. Et on a besoin de comprendre aussi que dans nos vies, il y a un temps pour toute chose. On l'a lu au verset 17 de Corinthiens 4. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Ça va passer. La pire des saisons finit par passer. Et lorsque tu sais ça, tu es dans le fond du trou. Peut-être que c'est ton cas. Là, on n'est même pas à travailler en amont. Tu es peut-être en ce moment, toi, là, c'est trop tard. Travailler en amont, c'est trop tard. Tu es dans le trou, tu es dans la défaite. Et j'aimerais te dire que chaque saison a sa raison et que la pire des saisons finit par passer. Il y a des saisons dans ma vie qui ont été vraiment éprouvantes et pour rien au monde, j'aimerais y retourner. Mais en même temps, si je n'avais pas traversé ces saisons-là, je n'aurais pas appris ce que j'ai appris sur moi, sur les autres, sur Dieu, sur la vie en général. Mais ça finit par passer. Je dirais, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il y en aura d'autres. Et c'est là que j'ai besoin, de jour en jour, puissions-nous être renouvelés par le Saint-Esprit de jour en jour. De jour en jour. Tout à l'heure, je parlais de la biodiversité, je reviens. Je parlais des gens, mais on a besoin aussi de réaliser que la capacité de rebondir est influencée par plusieurs facteurs. Les relations, qu'est-ce que je mange? Quelles sont ma capacité de sommeil, mes réseaux sociaux, je parle en général, mes habitudes de vie, tout ça, c'est une biodiversité.
Et l'un va influencer sur l'autre. Mes relations vont influencer sur mes comportements. Le fait que je me garde en forme physiquement va m'influencer dans mon moral. Et c'est reconnu en passant, je ne le dirai jamais assez, mais c'est reconnu par les psychologues. Si tu fais 30 minutes de course par jour, c'est un minimum, hein, ou de marche, peut-être si tu n'aimes pas courir, mais sors 130 minutes, 1 heure de marche, c'est reconnu que 70% des gens n'auraient pas besoin de prendre des antidépresseurs. C'est reconnu. Et là, on dit, ouais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et il y a bien des gens ont été surpris lorsqu'ils sont venus dans mon bureau. Ils s'attendaient à ce que je dise, écoute, tu vas lire ta Bible, tu vas t'enfermer, tu vas louer, tu vas chanter. Non, moi, je leur disais, écoute, tu vas te lever le matin, un peu plus tôt que d'habitude, tu vas prendre ta douche, une bonne douche, tu sors, tu marches, tu reviens. Puis tu lis même pas ta Bible, parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans un état de dépression tellement profonde qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui passe. Tout ce que tu as besoin, c'est de ranimer. Et ce corps, c'est Dieu qui l'a créé, je l'ai dit précédemment dans les autres messages. Tu as besoin de réaliser ça. Quand on parle de biodiversité dans le contexte de notre message, c'est ça aussi. C'est que chaque élément contribue à quelque chose et favorise ta capacité à rebondir. Le jardinier, huitièmement, sait que son succès réside dans ses gestes successifs. Succès égale successif, répétitif. Lorsque je me suis lancé dans le potager, je n'en revenais pas. C'était chaque jour. Quand ce n'était pas la mauvaise herbe, c'était les pucerons. Quand ce n'était pas les pucerons, c'était un tuteur. Quand ce n'était pas le tuteur, c'est parce qu'il y a eu un orage. Quand ce n'est pas ça, c'est parce qu'il y a trop de toute la pierre qui ressort. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Ça n'arrête jamais. Je comprends pourquoi les retraités se mettent à faire du jardinage. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Et dans notre vie, il y a tout le temps quelque chose à faire. Le jardinier sait que son succès réside dans ses gestes répétitifs, dans ses gestes successifs. Verset 16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détériore peu à peu intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Mais ça ne tombe pas du ciel. Le Saint-Esprit est là, ce n'est pas écrit renouvelé une fois pour toutes. C'est de jour en jour. Tout ne dépend pas de nous, mais rien ne se fera sans nous. Et Dieu, à travers ces moments-là, Dieu en fait, il développe une relation avec nous où dans cette relation, il peut même y avoir de la colère, de la confusion, de l'incompréhension. Il y a plein d'émotions, des bonnes et des moins bonnes, mais il y a cette collaboration et de jour en jour, mon être se renouvelle. Et ce que tu fais chaque jour, nous deviendrons un jour ce que nous faisons chaque jour. C'est inévitable. C'est inévitable. Convoite chaque jour la secrétaire de ton bureau. Je te garantis qu'un jour ou l'autre, ça finit par passer des pensées à l'acte. La majorité, je donne juste un exemple parmi tant d'autres, la majorité des gens qui ont trompé leur épouse ou leur mari, la majorité vont vous dire, en fait, ça a commencé il y a bien des années, où je la trouvais mignonne, puis après ça, j'ai commencé à parler avec elle, puis après ça, ceci, puis genre, c'est bon. Et à un moment donné, bam! Ce que tu fais chaque jour va faire en sorte que tu seras un jour cette chose-là. En quoi est-ce que nous semons? Peut-être qu'en ce moment, tu n'arrives plus à bouger, à rien faire, mais fais successivement, chaque jour, un petit quelque chose. Moi, j'aime dire, j'ai mis ça dans ma vie pour me motiver dans les moments où je suis, parce que voilà, des fois, je suis bloqué du dos, je suis fatigué, ou voilà, je suis malade. Cours vite. Si tu n'arrives pas à courir vite, cours lentement. Tu n'arrives pas à courir lentement, marche vite. Tu n'arrives pas à marcher vite, marche lentement. Tu n'arrives pas à marcher lentement, sors de chez toi. Si tu n'arrives pas à sortir de chez toi, pense au fait que demain, éventuellement, tu vas sortir. Demain, je sors. Peut-être que tu ne sortiras pas, mais dans ta tête, tu es en train de dire, moi, je vais me relever, moi, je vais rebondir. Et à un moment donné, parce que ce que tu cultives ici se transmet dans la vie réelle. Et à un moment donné, tu vas sortir de chez toi, tu vas faire un pas, tu ne vas pas courir vite. Ça ne sera pas comme, waouh! Mais tu as besoin de répéter ça chaque jour. Et à un moment donné, tu vas marcher vite, courir vite, etc. Le boxeur a dû répéter inlassablement son crochet. Inlassablement. Il a mal, il a des crampes, il transpire, mais il le répète. Le musicien va répéter inlassablement la capacité de passer de sa note à une autre, d'une transition de sa strophe à l'autre, inlassablement. Il se trompe, il recommence, jusqu'au moment où, mais chaque jour. Et le jardinier sait que son succès réside dans ses gestes successifs. Neuvièmement, le jardinier sait que la semence est aussi fragile que forte. Cette semence, ce n'est pas une semence ici, mais on va dire que c'est une semence. Cette semence est aussi fragile que forte. Et je t'invite à voir ta vie comme une semence fragile, mais tellement forte.
Tu as déjà éclos, tu as déjà apporté du fruit, mais ta vie n'est pas terminée. Ton voyage, tu n'as pas terminé ton voyage, quel que soit ton âge, quel que soit ton passé, quelle que soit ta situation actuelle. Dieu veut faire éclore encore une fois cette semence. Et en parlant de semence, Dieu a déposé en nous la semence de sa parole incorruptible, aucun puceron dans notre vie. Et cette semence-là amène une vie spirituelle, surnaturelle dans notre vie. Et le jardinier sait que cette semence est aussi fragile que forte. Il va observer tout ce qui va se passer, mais son focus, c'est la semence. Son focus, c'est la semence. Tout ce qu'il va faire, chacune de ses actions ont une intention. Il sait pourquoi est-ce qu'il coupe à tel endroit, il sait pourquoi est-ce qu'il creuse à telle profondeur et pas pour l'autre. Il sait pourquoi aujourd'hui il arrose et pendant 3 jours il arrose pas. Chacune de ses actions ont une intention précise parce que son focus est sur la semence. Il veut voir cette semence éclore, grandir, produire du fruit. Et je nous invite à regarder la semence de la parole de Dieu qui est aussi à la fois fragile et forte parce que la Bible nous dit qu'elle peut être enlevée par toutes sortes de situations, d'événements et de tragédies de la vie. Il dit protège cette semence. Et notre focus, mon focus, en tout cas, faites comme vous voulez, mais mon focus, c'est que la semence que Dieu a mise dans ma vie, je veux le protéger en sachant que tout ne dépend pas de moi, mais je veux le protéger et je veux finir la course en ayant protégé ce que Dieu a déposé dans ma vie. Toute mon énergie est là, ce qui me permet de faire le tri dans ce qui m'amène à m'éloigner du but pour lequel j'ai été créé, ce que Dieu veut faire dans ma vie. Les 3 derniers points, je vais passer rapidement parce que je vais revenir un petit peu plus la semaine prochaine. On aurait pu faire 12 autres messages sur la résilience. Celui-ci, normalement, ça devrait être l'avant-dernier message, d'où le pourquoi j'ai préféré faire 12 points que 12 autres messages. Donc, terminer avec bientôt, le jardinier sait qu'une mauvaise récolte n'est pas une raison pour cesser de planter à nouveau. Un mauvais chapitre du livre ne veut pas dire que l'histoire se termine mal et que le livre n'est pas bon. Une mauvaise récolte n'est pas une raison pour cesser de planter à nouveau. Il y a des mauvaises récoltes. Il y a des moments où on n'a rien récolté du tout. Est-ce que le jardinier va dire OK, là cette année j'ai rien récolté? Et là je parle dans un contexte où on s'imagine, on prend pour acquis que c'est son moyen de subsistance, c'est sa vie, c'est sa raison d'être. Il ne peut pas dire OK, j'arrête de planter mes salades, j'arrête de planter mes légumes parce que là, cette année, on n'a quasiment rien eu. Non, il meurt de faim. Il n'a pas le choix. Le jardinier n'a pas une mentalité de victime, mais une mentalité de vainqueur. On n'a pas eu de récolte, on recommence. Ça n'a pas été jusqu'ici, recommence. Ce que tu as fait, ça n'a pas fonctionné, recommence. Tu ne peux pas courir vite, mais recommence à marcher, ainsi de suite. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui gagne tout le temps. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui gagne tout le temps. Il nous le dit, le grand prédicateur Rocky Balboa. C'est pas combien de coups tu reçois qui est important. C'est combien est-ce que tu donnes. C'est plutôt combien de coups que tu reçois et que tu te relèves à chaque fois. Le vainqueur, c'est pas celui qui donne beaucoup de coups. Le vainqueur, c'est celui qui est capable d'encaisser et de se relever chaque fois. Et encaisse, relève. Je suis quasiment en train de faire un cours de gym, là. Tu comprends? J'essaie d'allumer en toi un feu de je me relevais, recommence. Ouais, mais ça n'a pas été. Puis chaque fois, j'ai été trahi par 2 relations. Non, recommence. Arrête, sors de cette attitude de victime et comporte-toi en vainqueur, recommence. Le jardinier sait, 11e, que le fruit n'est pas sa raison d'être. Ce n'est pas son objectif. Et là, je sais qu'on ça. Tout ce travail pour me dire que le fruit n'est pas l'objectif du jardinier. Non, la semaine prochain, prochain épisode. Quoi? Mais la semence, le but, c'est qu'il devienne un arbre, qu'il devienne un fruit, non? Oui, puis non. Et le jardinier le sait. On va terminer avec ça la semaine prochaine. 12e, le jardinier sait qu'il voit ce que d'autres ne voient pas. Verset 18, « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Et le plus grand des jardiniers, c'est Jésus-Christ qui prend soin de ma vie, de ta vie. Et le jardinier voit ce que les autres ne voient pas. Là où les autres voient une terre vierge, le jardinier voit un jardin. Là où les autres voient la mort d'une graine, le jardinier voit la croissance d'une forêt.
Là où les autres voient une sécheresse, le jardinier voit une occasion pour ses plantes et ses arbres de se faire de puissantes racines en vue des prochaines tempêtes. Parce que c'est dans la sécheresse que les arbres sont obligés, forcés, contraints à aller chercher le plus profondément possible l'humidité qu'il y a dans le fond du sol. Et en faisant ça, il est en train de fortifier ses muscles, ses racines. Et pour la prochaine tempête, ça va le rendre fort. Le jardinier voit ça. Ne vois pas tes moments de sécheresse comme une défaite, vois-les comme des occasions pour... Ça fait mal. Si on me donnait le choix, je me paierais un bon McFlurry au McDo, les pieds en éventail au bord de la plage. Si tu fais ça, par contre, c'est possible que la prochaine tempête, tu ne tiens pas parce que tes racines n'ont pas été assez profondes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Maurice et du jardinier? C'est une vraie histoire. Maurice a passé ses 10 premières années avec des parents alcooliques qui se battaient. À l'âge de 10 ans, il est placé dans une institution où il va rencontrer un jardinier, on ne connaît même pas son nom dans l'histoire. Le jardinier discute avec lui un petit peu chaque jour. Et pour Maurice, ça va être la première fois qu'on lui accorde de l'attention, de la gentillesse. Il entend des belles histoires sur les fleurs. Ça a l'air un peu fleur bleue comme ça, mais ça a complètement changé sa vie, au point qu'il va devenir un universitaire, qui va performer dans ses études. Et Maurice va dire, j'ai une immense gratitude envers ce jardinier-là. Est-ce qu'on peut être le jardinier de quelqu'un? Prendre du temps régulièrement avec quelqu'un, lui accorder de l'attention, de la gentillesse, la chaleur. Et c'est ce que Jésus veut être ce jardinier qu'il a été, le même jardinier qui a été pour Maurice. Jésus veut être ce jardinier dans ta vie. Sème, et je termine avec ça, sème une pensée. Vous connaissez ce classique. Sème une pensée, tu vas récolter un acte. Sème un acte, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter une destinée. Rappelle-toi que le malheur n'est pas une destinée. Recommence à semer. Relève-toi. Approche-toi de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous laisse simplement vous porter par ce chant qui a été interprété par notre équipe de louanges. Surprise. Vraiment, pas à pas, on reste sur le roc. Le malheur n'est pas une destinée. Commence à semer. Bonne semaine à tous. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton
Ok, c'est maintenant le temps des annonces, avant de terminer ce culte. Plusieurs annonces cette semaine, je vous demanderai d'être particulièrement attentifs. La première, c'est les sujets de prière. Comme on vous l'a déjà dit, les sujets de prière, on ne les partage pas ici dans la vidéo qu'on vous envoie, mais regardez bien le mail qu'on vous a envoyé. Dans le mail qu'on vous a envoyé, il y a 2 sujets de prière en tout cas, qui sont importants pour la vie de notre communauté, donc merci d'aller les consulter et on compte sur vous. Pour les réunions qui viennent cette semaine, on vous a dit, on reprend l'agenda normal, et sur l'agenda normal, la semaine qui vient, il n'y a pas de réunion de groupe, donc pas d'études bibliques, pas de réunion de prière, et pas de réunion. C'est la semaine où normalement on est un petit peu plus cool, mais ça me permet de faire une toute petite précision par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière. On a dit qu'on reprenait tout le calendrier comme d'habitude, et j'ai pas parlé des réunions un peu spécifiques à certains groupes, le groupe d'ados, le groupe de jeunes, le groupe d'aînés, le Femme Club. Ce qu'on pense, c'est que pour ces réunions, si vous avez volonté de les redémarrer, enquiquinez un peu vos responsables, mettez-leur un petit mail, et puis certainement, ils auront la volonté de redémarrer ces réunions aussi. La seule chose qui nous paraît évidente, et ce qu'on vous demande de respecter, c'est simplement de ne pas faire de réunion à l'église, parce que pour des raisons de contraintes sanitaires, de nettoyage, tout ça, c'est plus simple pour l'instant qu'on n'ait qu'une seule réunion par semaine dans les locaux. Donc, organisez-vous dans les petits groupes, et faites des réunions, mais juste en dehors de l'église, ça sera plus simple. Et on en profite pour faire un petit coucou aux enfants de l'école du dimanche. On sait qu'on aurait bien voulu reprendre l'école du dimanche aussi avec vous, mais c'est pas tout à fait possible. Mais je crois que si vous êtes un tout petit peu patient, sur le mois de juillet, on aura une petite surprise pour vous sur la semaine du club d'été, avec chaque jour un petit quelque chose qu'on vous enverra pour faire un mini club d'été par internet. On espère que ça vous plaira bien. La seule réunion pour la semaine prochaine, en fait, je dis qu'il n'y en a pas, mais j'ai tort. La seule réunion pour la semaine prochaine, c'est le culte. Le culte à 10h30, ici, dimanche prochain. Alors, ça fait bizarre de dire ça, on en a marre de les filmer, ces cultes-là, à l'avance. Et on est content et on se réjouit de pouvoir le partager avec ceux qui veulent dimanche prochain à 10h30. Donc, concrètement, pour le culte dimanche prochain à 10h30, vous le savez, ça sera un culte pas tout à fait comme un autre. Sur le même email qu'on vous a envoyé avec ce lien, il y a un lien pour vous inscrire pour le culte de dimanche prochain. Donc, allez vous inscrire rapidement et en fonction du nombre de personnes, on se permettra éventuellement de recontacter certains d'entre vous pour dire de ne pas venir parce qu'on a malheureusement un nombre de places limité. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous inscrire. Prenez votre place et si ça ne marche pas pour ce coup-ci, ça marchera pour la semaine d'après. On vous demandera bien évidemment de bien respecter les consignes qu'on vous donnera dimanche prochain pour ceux qui viendront. Il y aura des personnes qui seront placées pour vous respecter les consignes, comment vous placez tout ceci. Pensez juste à prendre votre masque. Si vous avez suivi, on n'a pas le choix. Il faut prendre un masque pour l'instant pour venir au culte. Donc prenez votre masque, ça nous évitera d'en distribuer. Si chacun prend le sien, ça sera plus pratique. Donc pour ceux qui veulent dimanche prochain, ici 10h30, pour ceux qui ne veulent pas pour l'instant, c'est pas grave, on va essayer de rediffuser ce culte dimanche prochain en direct. Donc vous attendez pas un mail comme vous avez à 8h du matin tous les dimanches depuis quelques semaines. Vous aurez un lien qui vous sera communiqué et le culte devrait démarrer en live à partir de 10h30, donc ici ou en direct. Donc on vous demande un peu de tolérance pour ça parce qu'on est en train d'essayer de faire cette mise en place technique avec les techniciens de l'église. Et on espère qu'il n'y aura pas d'accro et que ça marchera bien et qu'on pourra tous partager ce moment physiquement ou bien à distance. Donc on vous dit à dimanche prochain pour le culte à 10h30. Il me reste à vous laisser avec le bonus de la semaine. Le bonus de la semaine, Phil en a parlé tout à l'heure. On vous a demandé la semaine dernière de faire des dessins sur ce verset de 2 Corinthiens 4,16. Et on veut simplement vous les montrer, ces dessins. Et on a reçu une petite dizaine de dessins avec des styles différents. Et simplement, regardez qu'est-ce que ça donne pour chacun d'entre nous, 2 Corinthiens 4,16. À la semaine prochaine.